Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur la chaîne Soneva. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Regina Martineau. Bonjour Regina. Bonjour. En direct depuis Paris. Alors, bienvenue dans cette nouvelle webconférence découverte. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir Regina Martineau, qui est une enseignante et une auteure incontournable du monde de la lithothérapie. Cela fait plus de 12 ans que tu enseignes maintenant, Regina? C'est une dizaine d'années que j'enseigne. Après, plus de 12 ans que je m'occupe de Pierre. Mais que j'enseigne vraiment, c'est 10 ans. Ouais. En France, en Italie, tu es également l'auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier s'appelle La voie des pierres et des cristaux. Alors aujourd'hui, on va parler de lithothérapie bioénergétique. Ça, c'est vraiment ton axe en fait d'enseignement. Il serait peut-être bon de rappeler ce qu'est la lithothérapie, puisque c'est un terme un petit peu qu'on utilise parfois de manière galvaudée. Parce qu'en effet, si tu penses, moi je suis italienne, hein, donc du coup, et je parle aussi un peu l'anglais. Donc partout dans le monde, c'est crystal healing en anglais, cristallothérapie en italien. Donc il y a toujours le mot cristaux et thérapie. En France, on est toujours un peu chic, un peu complexe. Et donc, on a besoin de faire des choses un peu, voilà, lithos, qui veut dire pierre, et thérapie. Donc, c'est vraiment une thérapie avec les pierres, par les pierres. Après, on peut le dire de façon différente. Et donc, moi, quand je parle de lithothérapie bioénergétique, j'ajoute la vision bioénergétique. Donc, le mot bioénergétique, ça vient vraiment encore des premières de Lowen, de Reich. C'est les premières expériences de sortir de la psychothérapie en liant le corps et l'énergie. Ça, c'est des choses plutôt des années 20, 30, 40, jusqu'aux années 50. Là, déjà, au niveau contemporain, quand on parle de bioénergie, c'est surtout de s'occuper de tous les corps subtils, des chakras aussi, ça dépend, après il y a beaucoup d'écoles différentes. Une autre grande auteure de bioénergie qui nous a, je pense, aidé tous à sortir de nos cachettes, c'est Barbara Ann Brennan qui a écrit The Hand of Light, c'est le pouvoir bénéfique des mains, par exemple, dans les années 80. C'est elle qui parle vraiment de bioénergie et bioénergétique en première. Et donc, moi, après, j'ai appris ça avec Stéphane Cardino, qui est un géobiologue et un bioénergéticien suisse. C'est lui qui m'a formé à ça, autour de 2005-2006. Et donc, c'est là où c'est vraiment ça qui m'a aidé à structurer ma connaissance des pierres. C'est pour ça qu'à la limite, je pourrais me définir, désormais, les pierres, c'est totalement ma vie, mais c'est vraiment mon axe énergétique qui m'a permis de connaître les pierres comme je les connais, énergétiquement, évidemment, et de pouvoir les utiliser, évidemment. La pierre, pour toi, c'est un outil qui sert à quoi? Déjà, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'elle a une conscience? C'est quoi la vibration d'une pierre par rapport à notre corps? Voilà. Après, là aussi, il y a beaucoup d'approches. Si tu fais des choses plus chamaniques, tu iras peut-être avoir la conscience des pierres. Moi, j'ai une base de bioénergétique assez, entre guillemets, hein, un peu scientifique dans le sens test à l'aveugle pour définir les choses. J'ai fait, par exemple, quand j'ai commencé mon chemin de lier la bioénergétique et les pierres, j'ai passé, ça c'est toutes des choses que je décris dans mon livre, des mois avec un groupe de recherche, avec d'autres bioénergéticiens, à tester des boîtes blanches avec des numéros où ce n'était pas nous qui avions mis les pierres pour voir l'effet sur les chakras des gens avec des profils énergétiques différents. Et après, au bout de 3-4 mois, finalement, on a ouvert les boîtes blanches parce que quand tu aimes les pierres, c'est un peu chiant d'être avec les boîtes. Et après, on a vu la cohérence de l'information de la boîte qui contenait quoi sur l'information, sur le chakra. Après, il y a les seules différences, c'était peut-être des pierres qui étaient fausses, des pierres qui étaient traitées ou des pierres qui étaient chargées, qui donnaient mais sinon, on avait des fausses informations cohérentes. Moi, c'est comme si, quand j'ai commencé, j'ai voulu vraiment de dire, OK, il y a plein de gens qui ont déjà écrit plein de choses, plein d'expériences, mais moi, je veux répondre comme si je sais rien. Je veux réapprendre et vraiment tester, est-ce que vraiment cette pierre va agir sur ce chakra-là? Et donc, j'ai fait des tests. Et en effet, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de gens qui regardent les couleurs. Par exemple, moi, je travaille là, c'est pour ça que j'ai mis mon schéma là. Je travaille avec un peu plus de chakras parce que j'apprécie beaucoup la précision que je peux mettre dans mon art thérapeutique.
Et donc, quand on ajoute quelques chakras intermédiaires, on arrive à des précisions qu'on n'arrive pas vraiment avec 7 chakras. Donc, vu que j'utilise que cette grille de lecture, et j'arrive pas jusqu'au méridien, car alors ça devient d'une complexité incroyable, bien que j'estime que la médecine chinoise, c'est une des plus grandes médecines qui existent sur notre planète, un héritage fantastique. Donc, moi, je travaille sur ce schéma-là, donc avec les fréquences des couleurs, et donc, j'ai retesté. Donc, tu ne peux pas dire cette pierre est de cette couleur, ce travail-là. Il faut tester, c'est pas sûr. Moi, j'ai fait des pourcentages, parce qu'après, j'étais à l'époque, surtout quand je suis sortie de l'école de Stéphane Cardino, qui c'est quelqu'un de très suisse, bien cadré, très scientifique. Je faisais les pourcentages. Combien de pierres de la couleur du chakra correspondent vraiment au chakra? Disons 70-80%, ça dépend un peu des chakras. Donc, j'ai fait même des pourcentages de cohérence d'information. Et donc, du coup, je me suis fait un peu mon système, mais ce n'est pas un système c'est pas totalement différent des autres, c'est juste que c'est beaucoup plus précis. Là, il y a autre chose que je voudrais dire aussi, ce que j'essaye de faire dans mon chemin. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais un collaborateur, et un jour, je lui ai dit, c'est pas facile d'aller contre-courant. Je lui dis, c'est Regina, parce que lui, il adorait mon chemin, donc il me suivait. Donc, il dit, mais tu ne vas pas contre-courant là, parce que tu es derrière, tu ne vois pas la rivière qui vient vers moi. La chose que j'essaie de faire, c'est pas forcément de lutter contre quelque chose, parce qu'il n'y a rien d'aller contre, mais c'est de remettre, si tu veux, une espèce de noblesse, une espèce de cohérence aussi dans ce système, dans cet art thérapeutique. Et c'est le moi peut vraiment, moi je commence à voir vraiment, moi et tous mes collaborateurs, quelle précision, plus tu as de la précision, qu'est-ce que tu peux arriver à faire au niveau thérapeutique. Et donc, ma question c'est, toute grande art thérapeutique ont un diagnostic et un remède. Tu n'as pas le remède toute seule qui dit « Ah, joli ce remède, je pourrais peut-être l'utiliser parce qu'elle est jolie. » Tu ne vas pas choisir une boîte de gélules parce que c'est écrit en orange. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, tu te fais conseiller, tu te dis « Ah, j'aurai ce problème. » Alors, le naturopathe va t'écouter, il va faire un diagnostic à sa manière, ça dépend de quel type de thérapeute il est, et il va te donner un remède qui est toujours en lien au diagnostic. La lithothérapie, c'est pour ça que c'est toi aussi qui m'a stimulé, Estelle, sur le fait de trouver ce titre pour la conférence de ce soir, que c'est sortir des clichés. J'allais t'y amener, je pense qu'on en a pas mal à énumérer. Alors, tu as créé une boutique à Paris qui s'appelle l'Espace Rayon Magenta. Parce que j'adore le magenta et de vous expliquer ça. Ouais. C'est mon espace, c'est l'association qui s'occupe des formations, des stages, des ateliers. La boutique s'appelle La Roche-Mère. Ah, alors, oui, la boutique, c'est La Roche-Mère. Excuse-moi, parce que maintenant, ton activité est grande et variée. Et alors, tu reçois les gens à la boutique où tu vends des pierres et à partir de ton ressenti, tu as une espèce de clairvoyance, on peut expliquer ça comme ça, pour effectuer un diagnostic et pouvoir conseiller à la personne avec quelle pierre elle pourrait travailler. Et alors, ce qu'il y a, c'est que tu as beaucoup de succès par rapport à ton approche et du coup, ça t'amène à voir un peu toutes sortes de cas. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement des clichés, des poncifs dont il serait bon de se débarrasser pour pouvoir accéder à la véritable vertu de la pierre et à une utilisation juste, cohérente. Parce que c'est vrai aussi que quand tu dis clairvoyance, ce n'est pas forcément clairvoyance dans un sens classique, c'est vraiment un décodage énergétique. Ça veut dire que notre énergie, pour moi, aller bien, c'est avoir, moi je l'appelle fluidité énergétique, surtout si on le regarde par rapport au schéma des chakras, ça veut dire que l'énergie tellurique qui vient de la Terre te traverse jusqu'à haut, et arrive vraiment jusqu'à haut, et l'énergie cosmique te traverse de haut en bas, et donc on est traversé par ces deux grandes énergies, et après, tous les autres chakras qui s'ouvrent vers le monde, on est nous-mêmes porteurs de « je donne et je reçois ». C'est pour ça qu'il y a des gens qui, des fois, ils disent « ça tourne à droite, ça tourne à gauche », mais en effet, il n'y a pas un vrai… C'est beaucoup plus quantique que ça, ça veut dire un chakra tourne à droite et à gauche en même temps. C'est comme si nous on dit « toi, aujourd'hui, tu as plus inspiré ou expiré ?» On fait les deux en même temps. Après, nous, on le fait séparer parce qu'on est moins quantique qu'un chakra, moins énergétique. Mais quelque part, les chakras, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent l'information de toi au monde et captent l'information du monde vers toi. Donc,
Notre but, c'est après d'aller sur des fréquences plus hautes globales de notre être, ça c'est l'évolution de la conscience, mais quelqu'un qui va bien, vraiment bien, sous n'importe quelle fréquence globale, c'est quelqu'un qui a une fluidité énergétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chakras qui retiennent ou qui gardent des émotions, des blocages. Donc, les pierres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Arrivons aux pierres. Ils vont créer un lien de fréquence. Ça veut dire que notre chakra, admettons, on va prendre, je ne sais pas, le 3e chakra, là aussi, souvent, il y a aussi des problèmes où les gens placent les chakras. Il y a beaucoup de gens qui placent le 3e chakra au plexus solaire. C'est un gros problème. Parce que si tu vas voir vraiment, moi j'essaie toujours de me référer à la tradition, parce que bien que je fasse des choses innovatives, j'essaie dans le contemporain, de créer des méthodes aussi, des méthodes parce que je veux les enseigner. Quand tu dis dans mon ressenti, c'est pas mon ressenti, c'est quelque chose. Moi j'ai formé d'autres personnes, ça veut dire que mes collaborateurs vont trouver la même chose, plus ou moins. Ça dépend quelle couche il travaille de la personne. Ça, c'est important de le préciser. Je voulais te demander justement si ta grille, finalement, ta grille de lecture que tu t'es constituée avec tous les tests que tu as fait, est-ce que c'est valable finalement pour la personne qui effectue ces tests, ou est-ce que, je pense que tu as pu justement le vérifier auprès d'autres personnes? C'est intéressant. Oui, bien sûr. Moi, j'ai formé plein de gens. J'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi à la boutique, qui font le même décodage que moi. C'est pas quelque chose qui s'apprend. Les gens viennent et voient que nous, on fait comme ça avec le doigt. Nous, on l'appelle le scan bioénergétique. On fait comme ça avec le doigt. Et c'est comme si, moi, je fais, en face de ma boutique, il y a une boutique Picard de surgelé. Donc, je vois la dame qui, avec sa douchette rouge de la règle rouge, prend le sac de carottes surgelées bio, et fait plut. Et après, son logiciel, à la place de lui dire chakra orange bloqué, va lui dire 250 grammes de au kilo, nanana. Moi, je fais exactement la même chose. C'est juste que je ne te dis pas combien tu vaux au kilo, c'est mieux, parce que mais je vais dire, ah voilà, je passe mon scan sur le code barre que c'était chakra. Moi, j'aime bien expliquer les choses simples. C'est comme ça la vie. Hein. On a des exemples, même dans la matière, toujours même des choses subtiles. Et donc, c'est comme si je passe à travers ta barre de lecture des chakras et je regarde où il y a un déséquilibre. Et des fois, je vois si ce déséquilibre est lié à l'autre, oui, non. Et après, une fois que je vois le déséquilibre, je le sens, c'est même pas que je le vois, je rentre. Après, c'est là où j'utilise beaucoup mon intuition et ma capacité d'aller sur des plans plus profonds. Je rentre et après, je peux dire des phrases totalement correspondant à la personne. Donc, c'est vrai que les gens, on a tellement maintenant de clients qu'on ne sait plus où les mettre en ce moment. Parce que, même pas 2 minutes, 1 minute, je peux te dire exactement ce que tu es en train de chercher émotionnellement, que tu dis, voilà, par exemple, même les deux, parce que je viens de fermer ma boutique là, il y a la dernière personne qui est arrivée, c'est quelqu'un à qui j'avais déjà conseillé des pierres, il arrive, et je regarde, et je dis, mettez-vous un peu loin, parce que c'est un monsieur très grand, je dois voir là-haut, je vois le chakra magenta, comme ça, après tu peux partir sur ta question magenta, et donc c'est là-haut, et donc je vois, c'était quelqu'un qui allait très bien, et je lui dis, là, tout va tellement bien que tu as un peu peur de cette transformation magnifique. Je lui dis, c'est totalement ça. Donc c'est que je rentre à voir que le blocage est là, mais après je vois aussi le sens. Ça veut dire que dans cette information fréquence, j'ai plus d'informations. Ça, après c'est un art. Là où il y a une technique un peu scientifique d'un côté, et après il y a l'art de distiller l'écoute de l'autre. Ça prend quelques années pour être vraiment d'une écoute où tu ne mets pas du tien, tu mets juste ta technique d'écoute, quelque part. Non? Moi, je fais ça, et après, la chose qui est intéressante, parce qu'on revient quand même aux pierres, après, je vais voir des pierres, vu que je comprends que c'est plus une inquiétude, et donc je vais prendre la pierre de ce chakra, pas qui va le stimuler, mais qui va le calmer, parce qu'il y a une inquiétude. Je vois la fréquence inquiétude. Et donc, je vais lui donner, je lui mets en même temps, ça je le pense, mais après, je teste. Donc, je lui donne dans la main la cobaltocalcite, ça c'était le cas. Donc, je lui donne ça dans la main et je vois son chakra qui fait zzz. Souvent, tu vois même le visage qui fait et voilà. Et après, tu sens que tout le reste du corps énergétique fait parce que souvent, même quand on débloque, qui est un chakra, là, c'était pas un gros blocage, c'est comme si tout le reste prend plus d'espace. C'est ça. C'est que chaque fois qu'on va aller au-delà d'un blocage, qui peut être même un blocage qui est là depuis 2 semaines, et s'il ne prenait aucune pierre, ça durerait peut-être 1 mois ou 2. C'est juste que la pierre va lui permettre de faire quoi? De accueillir ces transformations positives
sans inquiétude. Donc, ça veut dire que si tu accueilles quelque chose sans inquiétude, ben, il va se faire mieux qu'être inquiet en l'accueillant. Ça va changer la fréquence aussi de cette rencontre avec cette transformation lui-même. Ça, c'est un exemple, par exemple. Et ça, tu peux le faire sous tous les chakras, chakra devant, chakra derrière. Moi, je travaille aussi avec rayonnement devant, rayonnement derrière. Donc, j'ai mis en place quand même des techniques de décodage. J'aimerais bien réussir à écrire ce livre. Je suis un peu débordée, mais où, au-delà des pierres, j'essaie d'écrire un livre sur tous ces décodages subtils du corps énergétique qui peuvent aider aussi des thérapeutes qui travaillent avec d'autres moyens que les pierres, par exemple. Alors, Regina, la couleur magenta, à part le fait que ça rime avec ton nom, pourquoi ce choix? Moi, j'aime beaucoup, c'est un choix que j'ai fait en 2006. Hein. Déjà, j'avais les cheveux magenta. Le magenta, tu vois, dans les fréquences, nous, on a un spectre, le spectre de la lumière va du rouge au violet. C'est le spectre visible par nos yeux. Évidemment, nous, on voit le magenta parce qu'on définit que cette couleur qui est un peu rose, un peu rouge, un peu comme ça, c'est magenta. Mais il n'y a pas une vraie lumière magenta. Donc, j'adore déjà une couleur qui n'existe pas vraiment, ça me plaît. C'est mystérieux. Ça serait de l'ultraviolet quelque part au niveau fréquence. C'est juste qu'on ne peut pas dire, tiens, je te dessine un son ultraviolet, tu ne le vois pas parce que nos yeux ne peuvent pas le voir. Et dans les fréquences, en tout cas, moi, je les expérimente à l'intérieur de moi, de ma conscience. J'ai beaucoup aussi médité avec les fréquences et tout ça. Et après, on pourrait dire aussi que le chakra Bordeaux, moi je l'appelle Bordeaux, c'est au niveau des genoux, c'est un chakra plus profond que le rouge, ça serait de l'infrarouge. Donc, c'est deux couleurs qu'on ne voit pas, mais notre œil, matière, disons, reconnaît ces fréquences. Ça veut dire que si tu vas regarder, moi je travaille beaucoup aussi avec le décodage couleur dans mes techniques. Parce que tu ne peux pas juste dire aux gens, voilà, devenez clairvoyant, après je vous apprends les pierres. Donc, j'ai beaucoup de techniques pour accompagner les gens à développer ce ressenti, évidemment. Parce que c'est un peu... ma passion, c'est vraiment, au-delà des pierres, que je suis un peu droguée comme tous les gens qui aiment les pierres, c'est un peu addictif, un type de choses. Mais sinon, ma vraie passion, que j'ai depuis toujours, c'est d'accompagner l'autre. Déjà, je suis trop curieux de la nature humaine et de toutes les manifestations, de tous les bordels qu'on peut se créer juste avec un peu d'esprit, on est génial. Et comment on peut nous-mêmes démonter des choses qu'on a créées, des fois en se faisant aider. Donc, je suis fascinée par ça, c'est ma fascination de base, mais j'aime beaucoup aussi parce que je suis dans l'âge de transmission. Et donc, j'aime beaucoup accompagner les gens à découvrir, déjà l'autonomie et leur propre potentialité. Ça, c'est la chose que j'aime le plus de tout ça. Et c'est vrai qu'avec les pierres, c'est un bon chemin. Et c'est vrai qu'à ce moment, c'était un peu ce que je voulais aussi développer ce soir, c'est au moment où la lithothérapie commence à avoir un succès énorme. Donc, ça peut que me réjouir, évidemment. Mais comme toutes les choses qui ont un énorme succès, ça devient un peu galvaudé, comme tu disais. C'est comme un truc tout le monde conseille des pierres. L'ostéopathe qui n'a jamais touché une pierre dit prenez ça pour ça, prenez ça pour ça. Donc, j'ai plein de gens, comme tu disais, la boutique, c'est une grande expérience parce que les gens viennent et demandent pour eux ou arrivent avec des conseils d'autres personnes. Donc, il y a énormément de gens qui ne sont pas lithothérapeutiques, qui ne connaissent pas des pierres, qui donnent des conseils de pierres. Moi, par exemple, je ne me permettrai jamais de donner des conseils de plantes chinoises ou ayurvédiques en n'ayant pas étudié ça. Même si je les utilise pour moi, je me les fais conseiller, mais ce n'est pas parce que j'ai utilisé Ashwagandha, je te dis, prends Ashwagandha, c'est génial. Et malheureusement, c'est un peu, mais selon moi, ce n'est pas que sur les pierres, mais on est dans un moment où on veut tout maîtriser en 3 minutes. Et voilà, j'ai 12 pierres, je fais tout avec. La pierre pour l'amour, la pierre pour dormir. Et ça détruit la lithothérapie. Parce qu'après, ça devient, les gens s'achètent les pierres, ils les testent. Après, tu n'as pas dormir avec une pierre qui n'est pas celle qu'il te faut. Peut-être oui, par hasard, il y a une personne sur 20 que ça marche. Et donc, du coup, ça devient que, super, j'ai acheté un petit livre, j'ai les pierres. Après, tu les mets dans un tiroir parce que c'était faux. Donc, c'est vrai que moi, j'essaie de développer. Après, c'est bien que les gens jouent, mais ça s'appelle quand même, moi souvent je le rappelle dans mes stages, lithothérapie. C'est pas litho sportswear, c'est pas litho extase. On peut s'acheter une bague et dire c'est trop beau. Alors ça s'appelle litho extase. Je m'achète une bague que j'aime et que peut-être c'est pas que j'ai besoin. On a le droit, évidemment. Mais après, tu vas pas dire je fais de la lithothérapie. Donc, moi j'ai le respect de ce qui est l'art thérapeutique. Et donc, j'essaie déjà moi de me former, je continue à avancer dans tout ça.
Et après, d'essayer d'amener les gens à être responsables aussi de ce qu'ils font avec les choses. Parce que quand tu as quelqu'un en face qui est juste un peu stressé, bah, tu lui donnes tout, que même tu passes à côté, c'est pas grave. Mais moi, des fois, j'ai des gens qui vont vraiment très, très mal. Donc, évidemment, comme je te disais tout à l'heure, je ne considère pas que la lithothérapie peut tout résoudre. Selon moi, il n'y a aucune thérapie qui peut tout résoudre. Le thérapeute, selon moi, qui pense qu'avec ces techniques peut tout faire, il y a déjà une erreur. Selon moi, chacun accompagne un pas d'un être qui est là en ce moment-là. Donc moi, j'essaie toujours d'être dans la présence, d'être présent à moi-même et à l'autre, d'être dans l'accueil total de ce que l'autre a besoin et de l'aider à faire le prochain pas. Donc, je le fais dans les limites de mes compétences, dans les limites du temps qui est donné, des fois, ou des circonstances. Donc, des fois, les gens arrivent à ma boutique et me disent, voilà, j'ai un cancer du pancréas, qu'est-ce que vous me conseillez? Je dis, bah, je te conseille déjà, je t'accueille comme être, je ne vais pas te donner une pierre pour ton cancer, mais je vais te donner une pierre pour toi. Donc, je vais voir dans ton corps énergétique, qu'est-ce qui a besoin d'être réglé, pas forcément pour guérir de ça, mais déjà pour avancer vers ta guérison. Que c'est la guérison, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ne plus avoir une maladie. C'est d'évoluer. Des fois même, on a une maladie pour comprendre des parties de nous. Il peut y avoir des guérisons par voie de conséquence, par exemple avec la lithothérapie ou d'autres thérapies. C'est vrai qu'il arrive par voie de conséquence qu'un blocage ayant été dénoué, bon bah la guérison peut tracer son chemin. Tu disais tout à l'heure que voilà, tu as rencontré une personne, tu lui donnes une pierre, par exemple j'ai une citrine que j'apprécie énormément dans les mains, et puis ça modifie son champ vibratoire, donc ça peut éventuellement l'aider à débloquer des résistances par exemple par rapport au changement. Marielle demande, une fois qu'on nous a conseillé une pierre pour apaiser un blocage, par exemple, comment bénéficier au mieux de cette pierre? Est-ce qu'il faut la porter en permanence? Et après ça, comment savoir qu'on a encore besoin de son énergie et qu'on n'en a plus besoin, etc. Voilà. Ça, si tu veux, c'est une question que me pose beaucoup, évidemment. J'ai donné hier soir un atelier sur ce thème, donc j'ai passé la soirée à parler de ça. Donc, déjà, il faut bien être sûr que la pierre qu'on nous a conseillée, c'est ce qui est juste. Parce que moi, ce que je vois souvent, les gens, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui viennent à la boutique, je les vois qui ne vont pas bien, puis je vois sous le poignet des bracelets qui ne vont pas bien, je fais enlever les bracelets qu'ils ont, ils vont mieux, je dis, bah, c'était ça mon conseil, de ne pas porter les bracelets que tu as achetés ailleurs, qui sont à côté de la plaque et qui te agitent des choses en toi qui font que tu ne vas pas bien. Et je vois la fille enlève les bracelets et elle fait, ah oui, je vais mieux. Voilà. Et moi, des fois, tu vois, je ne suis pas là pour vendre des pierres, je suis une thérapeute d'abord, après je vends les pierres. Moi, j'ai toujours dit, je n'aurai jamais en boutique. Je l'ai maintenant, j'assume totalement la chose. Je l'ai, pourquoi? Parce que je veux avoir des pierres de qualité qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas fausses, à des prix justes pour les gens, parce que je n'ai pas envie d'assassiner les gens avec des prix de dingue, voilà. Et je fais mes consultations gratuitement à la boutique. Après, je donne mes stages, je forme des gens et tout ça. Donc déjà, il faut être sûr que cette pierre, c'est celle que tu as vraiment besoin. Mais après, parce que ça faisait partie un peu des choses que je voulais développer ce soir, après on verra de quoi on va parler, c'était aussi de la taille des pierres, qu'est-ce qu'on porte et tout ça. On peut porter un pendentif, on peut porter un bracelet, on peut porter une pierre dans la poche, la toucher souvent. Selon moi, le Rolls-Royce de la relation à la pierre, c'est de prendre quelques instants pendant la journée, de prendre ta petite pierre et de juste, moi je dis méditer avec la pierre, mais juste de prendre un temps avec. Ça veut dire, je laisse cette fréquence, parce que c'est ça qu'on n'a pas encore expliqué, cette fréquence, moi je l'appelle signature vibratoire. Je dis que la signature vibratoire, là, généralement, un bois silicifié. Cette signature vibratoire va rentrer en résonance avec la signature qui, à moi, est blessée, on pourrait dire. Elle ne fonctionne pas bien maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est depuis toujours. Donc, cette fréquence va donner une information qui fait que, sur une certaine durée, au bout du moment, c'est à bout. Moi, quand je la donne dans la main, je vois tout de suite la perspective de la possibilité de remettre en mouvement. Après, il faut quand même un peu de temps. Et les gens, vu qu'on est un peu trop habitués aux petites notices des médicaments avec 3 semaines, avec 2 gélules avant les repas, on est un peu dans la posologie. Il faut sortir, là on fait du vibratoire. Posologie et vibratoire, non thanks. Non, même les fleurs de bac, on essaie de dire 3 gouttes, 4 gouttes. Non,
c'est vibratoire. Donc, évidemment, vibratoire, vu que tu avales pas en pierre, ça on est d'accord, on est content, il faut que tu puisses être en résonance vibratoire avec cette pierre. Donc, ça, c'est la réponse au fait de tu fais comme tu veux, tu la portes comme tu veux. Et évidemment, si je te conseille un bracelet, tu détestes les bracelets, tu ne vas pas le porter, ben, il vaut mieux un long pierre que tu portes dans la poche ou un pendentif. Moi, j'éviterai un peu les boucles d'oreilles, que ça me semble un peu pas très. Voilà, sauf si tu dois travailler vraiment l'énergie là. Mais en général, ces trois modes sont très bien. Après, quand on parle des pierres dans les lieux, à la limite, une fois, on pourra faire une conférence sur les pierres et les lieux, c'est vraiment très différent. Mais si tu veux, c'est ça. Après, la question de comment je fais à savoir que j'ai plus besoin de la pierre, ça me fait toujours un peu rire, excusez-moi, je ne ris pas de quelqu'un, mais ça me fait rire dans le sens que si tu viens et tu dis je voudrais une pierre parce que je suis un peu angoissée, bah, le jour que tu n'es plus angoissée, bah, c'est peut-être ça où tu n'as plus besoin. Si c'était la bonne pierre. Okay. Si déjà tu sens que tu es moins angoissée, moi je conseille toujours de faire un peu de marge, par exemple. Si tu as mis 3 semaines à te désangoisser, bah, garde une semaine de plus. Si tu as mis 2 mois, bah, garde 2 semaines de plus, dans le sens que c'est comme, moi je suis aussi formée aux fleurs de bac, à plein d'autres choses, j'ai déjà testé énormément d'autres médecines vibratoires. Évidemment, tu peux avoir le sens qui te dit je suis moins angoissée, mais il y a selon moi, il y a peut-être encore un peu moins d'angoisse. Et après un jour que tu dis ouais, super, génial, je suis plus angoissée, bah, tu n'as plus besoin. Mais garde-la. Rappelle-toi qu'est-ce que ça faisait, parce que ça se trouve que peut-être dans 2 ans, tu auras un petit coup de mou et tu te dis, ah ouais, un petit améthyste, une petite lépidolite, ça va bien m'aider. Donc, il faut être, moi, ce que je conseille toujours, c'est pour ça que j'aime bien guider les gens, si on a la petite notice, lavage des pierres et posologie, ça veut dire qu'on n'est pas à l'écoute de nous, on écoute le médecin. Moi, j'aime pas être, c'est lui qui te dit quoi faire. Et maintenant, je te dis, nanani, cette taille-là, 12 fois par jour. J'aime bien les gens à les amener à être autonomes. L'autonomie, c'est si je te dis, je trouve que vous êtes un peu angoissé, le dit oui, bah, ça veut dire qu'il est conscient d'être angoissé. Donc, si tu t'écoutes, un jour, tu te dis, ouais, voilà, même, je suis un peu. Ou que la personne est très influençable. Oui, mais non, mais dans le sens, non, c'est pas influençable. Souvent, les gens te disent, mais est-ce que ça te parle, ça? Souvent, les gens sont à l'écoute. C'est juste que, après, si tu arrives à écouter que tu ne vas pas bien, bah, essaie d'écouter quand tu vas mieux. Finalement, c'est la chose principale. Voilà, dans ce que je vois, c'est que tu amènes vraiment chaque personne à développer déjà dans tes enseignements, mais aussi lorsque tu leur proposes une pierre pour débloquer des choses, tu les amènes vraiment à se faire confiance et à ressentir leur relation avec la pierre et pas juste consommer finalement la pierre, parce que c'est vivant. Oui, on est un peu dans l'idée de consommation. Et les gens me demandent en combien de temps ça va faire effet. Je ne sais pas, parce que ça dépend. Si tu la mets sur une étagère, peut-être jamais ça fera effet. Ou peut-être tu as des résistances. Vous voyez, dans le sens, quelque part, tu peux avoir des résistances. Non? Donc, ça veut dire que je te donne une pierre qui t'amène à remettre en mouvement une partie de toi, et il y a une partie de toi qui dit, oh ouais. Et après, au bout des moments que ça s'ouvre, il y a peut-être une peur panique qui dit, peut-être je vais aller bien, après ça va être terrifiant. Des fois, on a même peur d'aller bien. Hein. Ça peut être un des effets collatéraux de la transformation. Donc, je ne sais pas. Moi, je dis à la limite, revenez. Moi, je suis là presque tout le temps. Moi, je me mets beaucoup au service des gens dans ma pratique. Ça veut dire que, sauf dans des cas où je pars des fois de temps en temps me former à autre chose ou à donner des conférences ou donner des choses. Mais sinon, quand je peux, je suis à ma boutique à donner des conseils. Parce que j'aime beaucoup cette relation. Ça veut dire que j'aime les gens. Donc, chaque personne qui vient, je leur apporte quelque chose, mais ils m'apprennent quelque chose. Parce que je vois la nature humaine, je vois les tendances de où est-ce qu'on se fait happer dans le collectif. Je vois aussi beaucoup les tendances collectives. C'est pour ça que, même si pour vous qui m'écoutez dans cette conférence, si vous êtes intéressé à voir un peu mon travail, vous pouvez aller sur mon site, par exemple, Rayon Magenta, et je fais une newsletter mensuelle où j'essaie de donner un conseil de 1 ou 2 pierres, mais surtout de vous parler un peu des tendances ou qu'est-ce qui sont les choses qui globalement nous embêtent un peu. Ça ne veut pas dire que ça va correspondre à chacun, évidemment, parce que c'est très différent. Mais il y a des fois des tendances, des choses qu'on a besoin de mettre en éveil. Donc, j'aime bien aussi accompagner un peu dans quelque chose de plus collectif et après dans le personnel total. Alors, on va. Je n'ai pas fini sur le magenta. Alors, vas-y, je t'écoute.